avec vous, vous n'allez même pas comprendre que le Seigneur était là. Pourquoi? Parce que la foi a quelque chose qui se la cache. Et le Seigneur avait toujours l'habitude de le dire, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Parce que la foi cache quelque chose qui est très capital. Parce que la foi a quelque chose de très important. Et alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut faire quelque chose pour nous? Amen. Et pourquoi vous ne manifestez pas cette foi? Vous voulez que nous faisons comme les catholiques ou bien les éveillés? Nous commençons à attirer votre foi, à préparer votre foi. Allons-y. La foi, ce n'est pas comme ça. La foi, c'est quelque chose qui vient. Nous avons deux manières de travailler. Nous avons la manière que Pierre avait utilisée et la manière que le même Pierre a utilisée à la fin. Ils étaient dans la barque avec Jésus le Seigneur. Dans la barque avec Jésus, voilà la tempête qui vient. La tempête est le synonyme de l'oppression, des problèmes, des douleurs, des épreuves, des chagrins. Voilà Pierre qui prend les petites bassines, il commence lui-même par ses efforts à combattre la tempête. Chaque coup d'eau qu'il faisait sortir, ça rentrait 2 fois. S'il enlève 10 litres, au même moment 20 rentrent. Les bras étaient fatigués. C'est comme vous voyez dans les guides de réveil, les gens se délivrent eux-mêmes. Satan sort, va, avec pression, vas-y, ça va. Ils sont en train de vider eux-mêmes leur bac. Ils vont à la fin faire quoi? Fatigués, parce que c'est Satan n'est pas là. Pierre s'est fatigué les bras, après il a compris que la procédure qu'il a utilisée n'est pas d'accord avec la parole. Pourquoi? Le maître était en train de dormir. C'est après il s'est ressaisi, il va réveiller le maître. Nous sommes en train de se noyer. Il y a quoi? Mon Seigneur, tempête, arrête-toi. Au même instant, la tempête s'est arrêtée. Bien-aimé, tous les efforts que j'ai faits en 2 secondes, mais ce n'est pas la faute du Seigneur. Tu l'as laissé dormir. Et tu as cru par tes efforts, tu peux faire un auto-délivrance. C'est pourquoi moi dans les épreuves, moi dans la douleur, moi dans le problème, je n'ai pas des efforts à faire. La première des choses que j'ai fait, je réveille le Seigneur. Alléluia. Mais je vais faire quoi mes frères? Je vais faire quoi ma soeur? Je dois seulement réveiller le Seigneur pour que le Seigneur s'occupe de moi. Car moi-même, je ne peux pas éteindre ces douleurs. Je ne peux pas éteindre les problèmes que j'ai. Je ne peux pas créer une solution pour moi. C'est le Seigneur qui est la solution. Donc la seule chose que je dois faire, c'est réveiller le Seigneur. Un homme te drague. Tu commences à chercher des solutions. Une femme te plaît. Tu commences à chercher des moyens. Un boulot te plaît. Tu commences à chercher comment corrompre. Tout ce que nous faisons, nous laissons le Seigneur dormir et nous croyons faire quelque chose par nos efforts. Nous n'allons pas arriver. Si nous voulons arriver, nous n'avons qu'une seule voie, c'est réveiller le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Si quelqu'un l'a compris, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans la foi, nous parcourons un thème très capital pendant un mois.
le nouvel ordre mondial sur la trace des prophéties bibliques. Ceux qui sont venus pour la première fois, veuillez nous excuser. Nous n'avons pas l'état de retourner là-dessus. Nous continuons. Nous avons parlé de Matthieu 24. Nous avons parlé d'Apocalypse 17. Nous avons parlé de Daniel chapitre 2. Nous avons parlé de Genèse chapitre 11. Nous avons parlé de l'Empire romain. Et nous avons hier parlé de la religion de l'Empire romain, qui est la deuxième force. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons évoluer. Alléluia. Nous allons changer d'étape. Nous allons parler de l'ONU. ONU. O-N-U. De l'Organisation des Nations Unies. Beaucoup de gens disent ça, c'est une église ou secte? Non, croyez qu'il allait dire comment réussir. Au lieu de parler comment réussir, pas de l'ONU, mais ça c'est des choses de l'école. Ils oublient l'école est une religion. Seule religion qui combat Dieu d'une manière propre, c'est l'école. Pourquoi? À l'école, on ne discute pas. Tout ce qu'on enseigne, on dit Amen. Alors, seule voie où on peut dire Amen, c'est la voie de la parole. C'est avec la parole qu'on ne raisonne pas. Combien de personnes écoutent la parole, mais n'arrivent pas à la vivre? Nous, les prédicateurs, nous faisons notre part des choses. Nous communiquons au peuple la parole. Est-ce que ce que nous enseignons, les gens les respectent? Non. Mais l'école, c'est quoi? L'école, on te dit 1 plus 1 égale 2. C'est un mensonge. Qu'est-ce qui prouve qu'il égale 2? C'est égalité, c'est une convention. Et les gens ont dit, les gens qui ont fait 1 plus 1 égale 2, c'est eux-mêmes qui ont dit, bon, 1 plus 1 à partir d'aujourd'hui égale 2. C'est resté comme ça jusqu'à la fin du monde. 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas de certitude là-dessus. Dites au professeur de mathématiques qu'il vous prouve que 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas de preuve. 1 c'est quoi? 2 c'est quoi? On a attribué ça, on prend 1, on en mélange avec 1, on trouve 2. C'est comme 2, on pouvait l'appeler 1 et on pouvait l'appeler 2. C'est eux-mêmes qui l'ont choisi. Est-ce que vous comprenez? Donc, et qu'est-ce que nous disons? On dit Amen. Mais la seule chose, la bonne voie qui est utile de faire dire Amen à quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Matthieu 24. Matthieu 24, dès le premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assied sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Alléluia. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Bien-aimés, nous avons dit ceci. Chaque personne qui vient vers nous, qui tient un discours contraire à ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, pour tout enfant de Dieu, c'est une forme de séduction. Pourquoi? Parce que le mot séduction, pour la première fois été prononcé dans la Bible, c'était Ève. Ève a dit à Dieu, c'est le serpent qui m'a séduite. Comment le serpent l'a séduite? Le serpent était le type du diable.
Mais il était un animal créé par Dieu. Mais le diable a pris seulement possession de ce corps. Donc quand on voit les serpents, on voit les diables incarnés. Alléluia. Lorsqu'on dit le serpent m'a séduit, c'est-à-dire le diable peut incarner n'importe quel corps et nous dit des mensonges au nom de Dieu. Alléluia. Il peut s'incarner dans la politique, il peut s'incarner dans l'économie, il peut s'incarner dans la religion, il peut s'incarner à tout et nous dire des mensonges. Aujourd'hui, nous voyons des guerres, nous voyons des bruits de guerre, nous voyons des tremblements de terre, nous voyons des nations s'élever contre notre nation. Quand on pose la question, on nous dit que c'est des phénomènes naturels. Alors la Bible nous dit ce sont des signes précurseurs de la venue du Seigneur. Mais la politique déteste de dire ça. Ils ne peuvent jamais le dire. Ils sont en train de se battre même pour trouver des solutions du moment où Jésus a dit cela doit arriver. Plus grave encore, l'Église. Au lieu que l'Église explique aux gens que ça c'est le signe précurseur de la venue de Jésus, l'Église, quand il voit la guerre, il se lève, il se réunit dans un stade encore, des milliers pour pleurer. Seigneur, donne la paix. Seigneur, la paix. Seigneur, tu es le Dieu de la paix. Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Il a dit aux enfants d'Israël, Jérusalem sera détruite. À l'an 70, l'armée de Titus a entouré tous les Jérusalem. Si quelqu'un fait l'erreur d'entrer dans les temples et commence à dire Dieu, dans ce temple, Salomon t'a adoré, Dieu, ton arche était ici, Dieu descend, regardez Titus qui nous entoure, il va mourir. Parce que la promesse a dit Jérusalem sera détruite. Tu peux citer tous les attributs de Dieu, ça ne change pas la prophétie. Amen. Tu es miséricordieux, tu es amour, tu chantes Dieu ceci, tu es pardon. Ça ne change pas la prophétie. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé dans la foi, que personne ne vous séduise. La politique est une séduction. L'économie est une séduction. La religion est une séduction. Tout ce que nous voyons hors de la parole, c'est incertain. La seule chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Chez Dieu, le temps est divisé en deux parties. Chez nous les hommes, le temps a plusieurs parties. Tel que l'année, c'est une partie du temps de 12 mois. Le mois, c'est une partie du temps de 30 jours. La semaine, c'est une partie du temps de 7 jours. Les jours, c'est une partie du temps de 24 heures. L'heure, c'est une partie du temps de 60 minutes. La minute, c'est une partie du temps de 60 secondes. La seconde, c'est une partie du temps de 60 tiers. Tout cela, c'est les temps. Mais alors Dieu connaît ni seconde, ni heure, ni jour, ni mois. Chez Dieu, le temps a deux grandes parties. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Donc le temps chez Dieu est composé de deux grands éléments, le soir et le matin. Dans le spirituel, le soir et le matin symbolisent Israël et les nations. C'est-à-dire quoi? Dieu à un certain temps s'est présenté comme le Dieu d'Israël. Il a conduit un peuple Israël jusqu'à la naissance de Jésus. Le même Dieu a aveuglé ce peuple Israël pour qu'il ne puisse pas croire à Jésus comme Seigneur et Sauveur afin d'accorder le salut aux nations. Donc l'état où nous vivons dans la Bible et dans la prophétie, on appelle ça temps des nations.
Alléluia. Alors, quand Dieu travaillait avec Israël, selon ce que dit Paul dans le livre de Corinthiens, il dit, ne soyons pas comme eux, n'agissez pas comme eux, ne murmurez pas comme eux. Lorsque Dieu travaillait avec Israël, à chaque fois Israël disait la promesse et la parole de Dieu, Dieu suscitait des prophètes. Et quand il y avait les vrais prophètes, de l'autre côté il y avait aussi des faux. Le rôle des prophètes c'est quoi? Ramener le peuple au droit chemin. Aucun prophète est envoyé par Dieu pour dire, si tu as mal au ventre, prends un verre d'eau au-dessus de ta télé. Après à la fin je vais prier. C'est un faux prophète. Aucun prophète est envoyé par Dieu pour parler des rats. Ta maison est pleine de rats. Ce sont des sorciers. Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour parler des sorciers. Le prophète vient avec les ainsi dit le Seigneur. La pensée de Dieu de son temps. C'est-à-dire quand tu as problème en ce temps, Dieu envoie dirigeant ses prophètes pour amener le peuple au droit chemin. Nous sommes au temps des nations. Alors il y a des grandes déviations du côté des nations, puisque l'Église doit sortir des nations. L'Église ne sort pas d'Israël. En Israël, il n'y a pas l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus qu'on appelle Église, elle sortira des nations. Qui est l'Église? L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Ça, c'est un plan de Satan. C'est-à-dire un bâtiment à 4 murs. Devant, on met rideau, et il y a une chaire en vitre, et puis on met des chaises devant le pasteur et sa femme. Ça n'a jamais été Église. Église, c'est la personne à qui la parole s'est manifestée. C'est-à-dire quand Dieu envoie un prophète à un temps, lorsqu'il vient avec la parole, quiconque qui croit à la pensée de Dieu à son temps, sont ça des églises. Peu importe l'endroit. Alors nous sommes au temps des nations. En ces temps des nations, frères, nous devons expliquer clairement la pensée de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'ONI qui nous rassemble tous. ONI est créé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, il y a eu d'abord la Première Guerre mondiale. La cause de la Première Guerre mondiale, selon l'histoire, c'est l'assassinat d'un prince qui était des Austro-Hongrois, qui arrivait dans une ville de Bosnie. Un jeune étudiant l'a assassiné avec sa femme et ça a créé des tensions. Voilà comment l'Allemagne a excité l'Empire hongrois à s'élever et il y a eu au moins 2 blocs. Voilà, tout a commencé à Sarajevo, le coup d'envoi de la Première Guerre mondiale. Ça a commencé de 1914 à 1918. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, par l'initiative du président américain au nom de Wilson, ils ont mis en place ce qu'on appelle la SDN, la Société des Nations. Le but de la SDN, c'était quoi? Régler tous les conflits par les dialogues. Voilà, la SDN a commencé, toutes les nations se sont réunies. Ils ont commencé au nombre de 45 pays, ils sont partis jusqu'au nombre de 60. Vous allez lire, le Gabon était là? Oui. Le Gabon était représenté par la France, car le Gabon était la colonie de la France. La SDN a failli à sa mission, parce que l'objectif c'était quoi? Régler tous les conflits par les dialogues. Quand l'Italie a attaqué l'Éthiopie, la SDN était dans l'incapacité d'apporter la solution. Voilà, en 1939, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, qui commence de 1939 à 1945. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'ONI. ONU, comme ça. Organisation des Nations Unies
pour le maintien de la paix. Amen, amen. L'ONU est créée pour le maintien de la paix. En 1945. Est-ce que vous comprenez? 1 Thessaloniciens 5, verset 3. 1 Thessaloniciens 5, 2 le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. alors une ruine soudaine les surprendra, Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la comme femme, les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte. et ils n'échapperont point. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Quand les hommes diront paix et sûreté, une douleur, une ruine soudaine va leur surprendre comme une femme enceinte est surprise par la douleur. Quand les hommes, suivez très bien, à l'époque l'ONU n'existait pas. C'était avant l'an 1970. L'an 70 plutôt. Paul a dit des milliers d'années passées, Paul a dit, quand les hommes diront paix, alors l'ONU est créée pour empêcher la guerre dans le monde. C'est-à-dire quoi? Maintenir la paix. Mais quand cet organe est créé, bien aimé, c'était pour accomplir une prophétie. Donc, depuis 1945, nous sommes rentrés dans la phase de la douleur d'accouchement. Je vais vous expliquer. On ne pouvait pas arriver au nouvel ordre mondial ou à un gouvernement mondial sans la mise en place de l'ONU. Sans la mise en place de l'ONU, on ne peut pas voir le nouvel ordre mondial. On ne peut pas voir un gouvernement mondial. Donc l'ONU est aussi le mobile central qui nous conduit aux gouvernances mondiales. L'ONU est le mobile central qui prépare un gouvernement mondial. Quelles sont les preuves? Puisque les politiciens peuvent me demander ça. Puisque l'État gabonais peut me demander ça. As-tu des preuves d'acquiser ces grandes institutions qui hébergent 193 pays du monde, y compris le Gabon? Les preuves, ils sont là. C'est dans la Bible. Mais d'une autre manière, cachée, il faut un esprit prophétique pour l'expliquer. L'État peut me demander ça. Moi-même, je suis soutenu et protégé par les Nations Unies. Et je sais de quoi je parle. L'ONU est un mobile de l'accomplissement de l'écriture et le mobile d'établir un chef sur la terre et le mobile diabolique de donner la royauté à la bête. Pourquoi? Parce que c'est l'image de l'ensemble des nations qui sont unies. Mais avant que les nations soient unies, avant que l'ONU existe, la Bible parle déjà des nations. Lorsque nous lisons Genèse 11, nous voyons la Bible parle de la tour de Babel. C'est-à-dire, les peuples se sont réunis, tous les peuples du monde, pour mettre un homme à la tête. C'était Nimrod. Et pour construire un gouvernement mondial. Pour combattre la pensée de Dieu. Depuis Genèse 11, vous connaissez l'histoire des tours de Babel. Mais avant d'arriver là, déjà dans Genèse 10, verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 10, 1, dès le verset 5. Oui. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Selon leur famille et selon leur quoi? Nation. Les nations existaient déjà avant Babel. Le verset 20.
Verset 20. Hein? Ce sont là les fils de Cham, Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur pays, selon leur nation. selon leur nation. Les nations existaient avant Babel. Verset 31 et 32. Verset 31. Hein? Ce sont là les fils de Sem, Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur famille, selon leur langue, selon leur langue, selon leur pays. selon leur pays. Alléluia. Voilà le fils de Sem, le fils de Japheth, le fils de Sam, selon leur pays, selon leur nation, selon leur langue. Décide maintenant dans Genèse 11 d'oublier leur langue, d'oublier leur pays, d'oublier leur nation, de parler tous une langue, de devenir tous un peuple. Alléluia. Ce que vous appelez la tour de quoi? De Babel. Donc quand on dit Organisation des Nations Unies, sur le plan politique, c'est déjà un levier, c'est déjà le mobile qui prépare déjà quelque chose caché. Parce que les nations ne peuvent pas s'unir comme ça s'ils ne parlent pas la même langue. Alors quand tu parles à l'ONU, tu vas trouver des gens avec des casques. C'est-à-dire l'intervenant, s'il parle anglais, ceux qui n'écoutent pas l'anglais ont des casques de tradition. Donc ils ne parlent pas la même langue. Mais ce n'est pas la langue que nous parlons français ou bien anglais. Mais c'est la pensée. Tous sont d'accord d'être membres de cette institution. Alléluia. Donc l'objectif, il prépare. Quelles sont encore d'autres preuves bibliques? Les drapeaux de l'ONU. Le drapeau et le message. Parce qu'on ne conçoit pas un drapeau par hasard. Et surtout, lorsqu'il s'agit de l'institution. La couleur, les dessins, tout joue un rôle. Le drapeau de l'ONU, c'est la globe terrestre, où il y a la présence de 5 continents, mais par contre, les continents sont soutenus par des rameaux d'olivier. Vous connaissez l'olivier. Deux rameaux d'olivier soutiennent toute la terre. Le drapeau ou l'emblème de l'ONU, c'est le globe terrestre, soutenu ou attrapé par des rameaux d'olivier qui s'accrochent bien pour soutenir toute la terre. Quand tu leur poses la question, à quoi servent ces deux rameaux d'olivier? Il vous dit, c'est l'image de la paix universelle. Alléluia. Selon l'explication de l'ONU, les deux oliviers représentent la paix universelle. Alors, selon l'explication de la Bible, les deux oliviers ne peuvent pas représenter seulement la paix universelle, puisque l'ONU veut dire Organisation des Nations Unies pour le métier de la paix. Quand nous rentrons dans le fond, la feuille d'olivier joue un rôle. Dieu a mis dans la feuille d'olivier le potentiel. Ça traite une maladie qu'on appelle l'hypertension. Hypertension. C'est tension montée ou bien tension descendue? C'est monté, non? Ah. Maintenant, quand quelqu'un a de tension montée, s'il boit l'eau de la feuille d'olivier, directement, ça se calme. C'est-à-dire, le rôle de cette feuille, c'est traiter l'hypertension, pas l'hypotension, l'hypertension. Donc, en d'autres termes, l'ONU joue le rôle de métier de la paix pour traiter toutes les tensions du monde. C'est-à-dire quand il y a guerre, il y a conflit,
il y a tension à gauche, il y a tension au Rwanda, il y a tension au Congo, il y a tension en Côte d'Ivoire, il y a la tension en RCA, il y a tension en Syrie, en Israël. L'ONU a le rôle de venir comme le feuille d'olivier pour faire quoi? Baisser la tension. Merci. Mes frères, lorsque nous retournons dans le domaine spirituel, nous remarquons bien, Noé était rentré dans l'arche. Ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche. C'était Dieu qui a demandé à Noé d'entrer. Mais c'était Dieu aussi qui avait fermé. Maintenant, pour ouvrir l'arche, Dieu a laissé à Noé d'ouvrir. Maintenant, Noé avait peur. S'il ouvre l'arche qui a échoué sur la montagne d'Ararat, ça peut y arriver qu'en bas là-bas il y a l'eau. Et que s'il libère les animaux, l'arche peut se renverser et lui-même il va mourir. Donc Noé, pour ouvrir l'arche, il attendait d'abord que la tension qui est hors de l'arche puisse d'abord faire quoi? S'abaisser. Mais pour que Noé comprenne que la tension a baissé, Noé a envoyé la colombe. Lorsque la colombe est partie, la colombe ne parle pas. Vous connaissez la colombe, n'est-ce pas? Il ne parle pas. Il est parti, il est revenu vers le prophète. Dès que la colombe arrive chez le prophète, il a dans son bec une feuille d'olivier. Dès qu'il donne la feuille d'olivier au prophète, Noé ouvre directement l'arche. Pourquoi? Les feuilles d'olivier pour Noé était un message pour dire la tension a baissé. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors Jésus arrive et dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Donc l'arche est l'image de Jésus. Lorsqu'on a Jésus, on est dans l'arche. Mais hors de Jésus, frère, nous pouvons comprendre la tension à partir de cet organisme. Si nous avons Jésus et que nous regardons bien l'ONU, nous allons comprendre déjà les promesses du temps. Les nations arabes, les nations francophones, les nations anglophones, les nations lusophones s'unissent tous. Tous les pays du monde et membres de l'ONU. Membres de l'ONU. Le but, c'est le maintien de paix. L'ONU a deux leviers qui le fait marcher. Premièrement, veiller sur les frontières. Si ton pays a des frontières ici et que l'autre déborde la frontière, ce n'est pas à toi de les juger, c'est l'ONU. Deuxième levier, assurer la joie dans le monde pour éviter des jalousies et des frustrations. Tant que d'autres peuples sont bas, d'autres sont en haut, il y aura frustration, il y aura jalousie. C'est ce qui est à l'origine des guerres. C'est pourquoi l'ONU marche avec des organismes qui travaillent pour consoler ce qui manque afin d'éviter des guerres, comme l'OMS qui s'occupe de la santé, comme le PNID qui s'occupe du développement, comme le OIT, l'Organisation internationale du travail, comme l'UNICEF qui s'occupe de l'enfance, des enfants, comme l'UNESCO qui s'occupe de l'éducation, comme MAD, comme c'est plusieurs organismes qui travaillent en collaboration à l'ONU pour éviter que d'autres pays soient frustrés. Et cet organe a trois autres institutions à l'intérieur. Il y a l'Assemblée générale des Nations. C'est-à-dire tous les pays membres de l'ONU assistent à l'Assemblée générale pour discuter des problèmes liés à l'environnement, liés au conflit, liés à l'éducation. Tous les pays ont chaque pays a une seule voix. Ce n'est pas que les États-Unis a deux voix, les Gabon a une voix. Chaque pays a une voix. Ça, c'est au niveau de l'Assemblée générale.
hormis l'Assemblée générale, il y a un deuxième organe de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est un petit gouvernement de la Terre. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui dirige toute la planète. C'est quoi ce Conseil de sécurité? Lorsque l'Assemblée générale décide de quelque chose, lorsque un pays viole la charte de l'ONU, pour sanctionner ce pays, il faut que le Conseil de sécurité se réunisse. Lorsque le Conseil de sécurité se réunit, c'est là où il y a des décisions qu'on appelle embargo. Et ce Conseil de sécurité est composé de 15 pays, dont 5 pays seulement sont des membres permanents qui ont le droit de veto. C'est-à-dire quoi? Quand il y a un problème dans le monde, il y a seulement 5 pays qui ont le droit de parler. Lorsqu'il s'agit des médecins et de la paix, qui sont ces pays? Les 5 pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. La France, l'Angleterre, la Russie, les États-Unis et la Chine. Alors quand ils sont en discussion, les 5 pays, chaque pays a le droit de veto. Le droit de veto lui permet à refuser ou à bloquer la résolution de l'ONU si cela va à l'encontre de ses intérêts. Par exemple, il y a une décision d'intervenir dans un pays, mais si les intérêts des États-Unis sont menacés, dans le Conseil de sécurité, les États-Unis ont le droit de dire non, et cette résolution ne va pas passer, parce qu'ils ne sont que 5. Voilà un peu l'image de cette organisation des Nations Unies. Comment ça fonctionne? Apparemment, c'est bien. Apparemment, ça soulage. C'est pourquoi les Gabon est aussi membre. Mais pourquoi nous allons parler de ça? Pour vous dire, le temps est divisé en 2 parties, frères. Il y a des promesses liées à Israël, il y a des promesses liées aux nations. La Bible que vous voyez, que vous avez tous les jours en main, la Bible a 2 types de prophéties. Là où vous voyez, il y a des prophéties que Dieu a parlé spécialement pour Israël. Il y a des prophéties que Dieu a parlé spécialement pour nous. Ne mélangeons pas les choses. C'est pourquoi lorsqu'ils ont posé la question, quand est-ce que Jérusalem sera détruit? Quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus a dit que personne ne vous séduise. J'ai suivi l'intervention du premier ministre israélien à l'ONU. Il a dit ceci. Il dit, la majorité des pays arabes qui entourent Israël ont une seule pensée, c'est effacer Israël de la carte du monde. C'est vrai. Le Liban passe comme ça. L'Iran passe comme ça. Tous les pays qui entourent Israël ont une seule pensée, l'effacer de la carte du monde. Mais le premier ministre Benjamin a dit, nous craignons une menace, c'est l'Iran. Si l'Iran détient l'arme nucléaire, la vie d'Israël est en danger. C'est pourquoi nous interpellons l'ONU et les superpuissances d'intervenir pour empêcher l'Iran de détenir l'arme nucléaire. Mais ça a tardé. L'Iran faisait des jets. Les États-Unis ont supplié. Ils ont donné des embargos. L'Iran ne veut pas arrêter son programme nucléaire. Israël a dit, nous maintenant nous sommes prêts d'attaquer l'Iran. Tant que nous n'attaquons pas l'Iran, si l'Iran finit son programme,
c'est le survie d'Israël qui est en danger. Mais j'ai aimé le discours du Premier ministre parce qu'il a dit ceci. Nous n'attaquons pas Israël parce que nous voulons. Non. Parce que notre prophète avait dit. Après le temps que vous serez dispersés partout dans le monde, Dieu va vous ramener dans votre pays. Lorsque Dieu va ramener Israël dans son pays, les prophètes les avaient dit, ils ne seront plus déracinés de ce pays. Comme les prophètes avaient dit qu'Israël ne sera plus déraciné de ce pays, Israël est prêt d'attaquer l'Iran parce qu'il sait que l'Iran ne le fera rien. Parce que Amos 9, 14 l'avait dit. Alors si la foi d'un pays, les réactions d'un pays est liée à la parole d'un prophète, à plus forte raison, ce que la Bible dit concernant les nations. Il faut aussi les prophètes des nations s'élever pour dire à toutes les nations, nous avons choisi une mauvaise voie. Car l'Église doit sortir des nations. Nous avons obtenu la grâce. Dieu a aveuglé Israël pour notre salut. Les nations, ce n'est pas seulement les Gabon. C'est tous les pays du monde, hormis Israël. Même les Arabes. Tous les pays du monde, Dieu nous regarde comme des nations, des peuples non juifs. Seule promesse que nous avons, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Alléluia. Donc nous devons parler. C'est pourquoi nous parlons. Nous parlons aujourd'hui au nom de Dieu, afin que les peuples comprennent au moins la pensée. Nous allons aujourd'hui prendre un des organismes de l'ONU. Et les jours à venir, nous allons prendre d'autres. Cette ONU est devenue une religion masquée, mais qui travaille. C'est l'ONU qui autorise les femmes d'être en pantalon. C'est l'ONU qui autorise les femmes de travailler. C'est l'ONU qui fait en sorte que nos enfants soient impolis. C'est l'ONU qui crée des homosexuels. C'est l'ONU qui rend des hommes infidèles. Tous les problèmes que nous avons, c'est l'ONU. C'est-à-dire, quand l'homme cherche une autre voie pour donner la solution au problème, hormis Dieu, c'est une manière de créer encore les problèmes. Si je l'ai dit, parce que toutes les solutions qui sont mises en place, il n'y a aucune qui est liée à la volonté de Dieu. Nous allons prendre un aujourd'hui qui nous concerne tous, l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Vous connaissez l'UNESCO? Ça s'écrit comme ça. Ça, c'est un démon. Vous allez comprendre après. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Lui, c'est comme Dieu. C'est comme opposant de Dieu. C'est-à-dire, tous les programmes de l'école du Gabon, c'est l'UNESCO. BAC, c'est qui? BAC, c'est qui? C'est l'UNESCO. BPC, c'est qui? DIT, c'est qui? Master, c'est qui? C'est lui qui nous éduque. La connaissance que nous avons, l'éducation que nous avons, tout ce que nous avons, ce qui prépare l'homme,
c'est l'UNESCO. Il a un rôle majeur, non? Chacun de nous est passé au bas de l'école. C'est pourquoi chacun de nous est de l'UNESCO. Là où nous sommes même, c'est l'UNESCO. Nous sommes à l'UNESCO. C'est l'école publique, c'est l'UNESCO. C'est lui qui donne le programme. C'est lui qui s'occupe de l'éducation. Tout ce qui est science, informatique, toute invention, tout ce qui est science, c'est lui. La médecine, tout science, c'est lui. La culture, tout ce que vous avez comme culture, art, musique, théâtre, c'est lui. C'est-à-dire, notre vie sur cette terre est entre ses mains. Mais nous allons comprendre sa face cachée dans la Bible, son rôle dans la Bible. C'est une religion que vous voyez. Et vous allez comprendre que vous l'adorez tous les jours. Vous allez le comprendre. Quel est le rôle de l'UNESCO? Le rôle de l'UNESCO, c'est maintenir la paix et la sécurité par l'éducation, la science et la culture. Ce que je dis, il faut vérifier. Si vous doutez. Son rôle numéro 1, c'est maintenir. Parce que l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le métier de quoi? De la paix. Maintenant, pour maintenir cette paix et sécurité, l'UNESCO, lui, il joue un rôle, il maintient la paix, la sécurité par l'éducation, la science et quoi? Et la culture. Donc, il éduque les gens d'une manière pour qu'ils ne puissent pas avoir la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, sa responsabilité par l'éducation, par la science et par la culture, c'est d'éduquer les gens. Il maintient la paix de cette manière. J'aimerais que nous relisons encore Thessaloniciens 1:5 pour rafraîchir encore une fois notre mémoire. Thessaloniciens 1:5. Thessaloniciens 1:5. Et le premier verset. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin. Frères, qu'on vous en écrive. 1 Thessaloniciens 5:3 plutôt. Quand les hommes diront paix et sûreté, Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, Et ils n'échapperont point. ils n'échapperont point. Mais vous, frères, Alléluia. Quand les hommes diront quoi? Paix et sûreté, une ruine soudaine va les surprendre. Maintenant, les hommes ont dit paix en 1945 à la création de l'UNESCO. Par de l'ONU. Maintenant, l'ONU a des organismes qui travaillent avec lui, comme l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Tout ce que vous voyez là, c'est des business. Par exemple, si on vous dit le budget du sida, ça dépasse 7 ou 100 fois le budget du Gabon. Si on vous dit le budget du sida dans le monde, l'argent destiné qu'à sida, ça dépasse même 100 fois le budget du Gabon. Sida là, c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si Sida finit, et ils ne vont pas vivre. Parce qu'il y a des immeubles qui sont construits à cause de Sida. Il y a des gens qui sont devenus patrons à cause de Sida. Il y a des gens qui ont des voitures à cause de Sida. Il
y a des gens qu'on appelle, ils ont engagé des gardiens à cause de sida. Alors dis-lui que sida ne va plus exister. Comment il va se sentir? Aujourd'hui même, dans l'informatique, les gens créent des virus pour vendre leur antivirus. Amen. Amen. Il crée un programme malsain. Il est gêné quelque part. Dès que ça commence à détruire, et lui il vient avec une solution, il a l'antivirus. De même, avant qu'une maladie soit injectée, ils ont déjà des médicaments. Comment expliquer la maladie comme Ebola a commencé à frapper les pays de l'Afrique? Lorsque l'Américain était atteint, directement on a vu comment le médicament. Mais pourquoi quand des milliers d'Africains meurent, ils n'avaient pas envoyé les médicaments? Après, il n'a même pas envoyé jusqu'à présent. Il dit c'est un essai. Mais l'essai là, quand les Africains mouraient, pourquoi ils n'ont pas essayé ça? Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes comme des cobayes pour les essais. Amen. Amen. C'est pour dire ceci. Nous retournons à l'UNESCO. L'objectif de l'UNESCO, c'est maintenir la sécurité et la paix au moyen de l'éducation, de la science et de la culture. C'est son travail. Il assure aussi le respect de la justice, de la loi, des droits de l'homme et de la liberté de tous, de la liberté fondamentale de tous, sans distinction de sexe, de race, de religion et de langue. Entre parenthèses, il assure le respect de la justice, c'est l'UNESCO, de la loi, des droits de l'homme, de la liberté fondamentale de tous, sans distinction de sexe, sans distinction de langue, sans distinction de la religion et des races. Voilà le rôle de l'UNESCO. Mais nous, le problème c'est quoi? Qui l'a créé? L'UNESCO a quelqu'un qui l'a créé. Tout ce que vous voyez là, ça ne peut pas arriver sans un homme. Comme je dis, la SDN, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, dès que la Première Guerre mondiale est finie, c'est le président américain Wilson qui a donné l'idée aux autres et tous l'ont accepté pour créer la SDN, la Société des Nations. Le but c'était quoi? Régler tous les conflits par les dialogues. Donc la SDN est créée par le président américain Wilson. C'est comme dans l'histoire on dit, le père de l'indépendance du Gabon, c'est Léomba. On peut parler de l'indépendance, on ne peut pas aller hors de Léomba. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc aujourd'hui on peut parler de l'UNESCO, il faut aussi qu'on parle de celui qui a créé l'UNESCO. C'est celui-là qui l'a créé, c'est celui qui est aussi le premier directeur de l'UNESCO, M. Julian. C'est une famille Xley. C'est le premier directeur de l'UNESCO. C'est lui qui a créé l'UNESCO. Parce qu'en 1930, il avait fait un tour en Éthiopie. Il avait l'idée de créer les parcs nationaux. Lorsqu'il est retourné, il a vu comment il pouvait mettre en place quelque chose. Et voilà, lorsque l'ONU était créée, il était un homme influent, intellectuel, d'une grande famille. Voilà, il a créé l'UNESCO. Mais lui, il a sa foi en lui. Il a l'idée qui l'a poussé à créer ça. On l'appelle partisan de l'eugénisme. On écrit ça comme ça. C'est en grec. C'est comme on dit, église, chez eux, ils ne prient pas. Leur truc qu'on appelle ça eugénisme. Celui qui a créé l'UNESCO est partisan. Il travaille
il aimait, il rêvait, il vivait, il agissait au dépend de ce qu'on appelle l'eugénisme. Eugénisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des pratiques, c'est l'ensemble des méthodes qui visent à transformer. Suivez-moi très bien. L'eugénisme, c'est l'ensemble des pratiques, c'est l'ensemble des méthodes qui visent à transformer quelque chose. La chose là, c'est quoi? C'est que vous appelez ADN, c'est-à-dire le patrimoine génétique de l'être humain. C'est-à-dire l'eugénisme, c'est les méthodes et les pratiques qui servent à transformer le patrimoine de l'être humain dans le but de la terre tendre vers un idéal. Je vais l'expliquer à un Français terre à terre. L'eugénisme, c'est quoi? C'est la transformation. C'est comme une science. Pour eux, ils ont l'objectif, c'est de transformer le patrimoine génétique de l'homme pour but de l'attendre vers un idéal. Patrimoine génétique de l'homme, c'est quoi? Quand on dit patrimoine, c'est comme héritage. Génétique, c'est ce que vous appelez héréditaire. Je vais expliquer. Si papa a mis mon frère au monde, est-ce que vous comprenez? Lui, il a le patrimoine génétique de son père. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des ressemblances au niveau peut-être de la taille, au niveau du visage. Tout ce qui fait ressemblance là, il se ressemble à sa mère. Si le père est blanc, l'enfant naît blanc aussi. Qu'est-ce qui fait que l'enfant soit blanc? Qu'est-ce qui fait que le père a le nez allongé, le fils aussi puisse avoir le même nez? C'est ce qu'on appelle patrimoine génétique. Patrimoine, c'est comme héritage. Génétique, c'est-à-dire héritage qu'on obtient d'une manière héréditaire. D'autres appellent ça les ADN. Chacun l'a qu'il a reçu de son père. Est-ce que vous comprenez? Mais l'eugénisme, ils ont un rôle, ils veulent transformer ce patrimoine génétique pour l'amener à un idéal. L'idéal là, c'est quoi? C'est-à-dire quelque chose qu'on trouve bon, mais qui n'a rien à voir avec ce qui est naturel. C'est-à-dire, ils veulent se séparer de ce qui est loi naturelle. Est-ce que vous comprenez? Et lui-même, Julien a dit, l'eugénisme, c'est la religion du futur. Et vous allez remarquer que ça va devenir la religion du futur. Et c'est déjà même la religion du futur. Et avant sa mort, il a dit, la science va nous donner une autre religion. Alléluia. Frère, hier ce qu'on voyait normal, aujourd'hui la science l'explique. Ce qu'on voit plutôt extraordinaire, la science l'explique. En Europe, il n'y a plus la stérilité. Mot stérilité, ça existe en Afrique. Ils ont mis tout en place pour qu'on ne parle plus de stérilité. C'est-à-dire, on peut faire l'enfant dehors, même si la femme a des problèmes, on impose cet enfant dans son ventre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est ça. C'est l'eugénisme qui fait ça. C'est ce que le propriétaire de l'UNESCO, nous, ce qu'on nous montre, tout ça, c'est des mensonges. Lui, sa vision est la même vision que l'UNESCO et l'ONU a aujourd'hui. C'est de se séparer de ce qu'on dit ancien, ce qu'on dit naturel, pour aller au-delà. Alors quand on se sépare de cela, on rentre dans le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, c'est comme c'est un nouveau monde
qui n'a rien à voir avec le monde que nous avons connu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ce n'est pas des choses qu'on vient brutalement un bon matin, bon, à partir d'aujourd'hui, non. On prend tout le temps pour arriver à ces projets. C'est-à-dire quand on arrive, personne ne peut refuser. C'est normal. Aujourd'hui, toutes les routes du Gabon sont creusées. Pourquoi on veut mettre des fibres optiques? Tout le monde, fibres optiques au Gabon, Internet gratuit. Regardez les gens comment ils sont malades. Ce n'est pas seulement un projet du Gabon, c'est un projet de tous les pays du monde. En Europe, c'est déjà passé depuis. Tous les pays en voie d'émergence veulent avoir des fibres optiques. Pourquoi? Internet pour tous. Alors quand Internet devient pour tous, frère, il n'y a plus de rôle de dire que ça c'est frontière. Les frontières n'ont plus sa place. Parce que le rôle de l'immigration, c'est quoi? Empêcher un mal d'entrer dans votre pays. Alors avec le système d'interconnexion des machines, le mal traverse le pays sans visa. Le mal ne peut plus descendre à Rome. Tu peux devenir magicien sans aller à Londres. À partir du Gabon par Internet, on peut initier la magie. Alléluia. Aujourd'hui, on enlève la maladie sans opérer. Vous le savez? Aujourd'hui, c'est le robot qui opère. Ils sont en train de préparer les armées des robots. Aujourd'hui, on tue par l'heure. Tout vient de ce principe. Il faut qu'on arrive à ce niveau pour que le nouvel ordre mondial soit facile. Et personne ne va s'opposer à cela. Donc, lui, Julian, lui, il est partisan de l'eugénisme. Il a dit la science, avant sa mort, donnera une nouvelle religion au monde. Et aujourd'hui, la science est en train de donner une autre religion. Alléluia. Mais bien aimé, il a encore dit une phrase. La stérilité volontaire. Écoutez très bien. La stérilité volontaire est quelque chose utile. C'est-à-dire, les femmes deviennent stériles volontairement est quelque chose utile. Il dit pourquoi? Il explique. Aujourd'hui, la Terre a peut-être 7 milliards de bouches qui doivent manger. Et dans 20 ans, la Terre aura combien de milliards de bouches à faire manger? Et si la Terre a l'incapacité de donner à ces milliards de bouches, il faut chercher d'urgence une solution. C'est pourquoi il a proposé, soit par injection, soit par voie orale, soit par le contraceptif, je ne sais pas quel nom qu'ils emploient, pour empêcher aux femmes d'accoucher, pour créer des femmes stériles au monde. Il dit la stérilité volontaire est quelque chose utile. Il dit tellement utile pour l'humanité. Il a prédit en 1964, il dit, à l'année 2000, le monde aura 6 milliards d'habitants. C'est lui qui l'a dit, pas Dieu. Et en 1999, le Fonds des Nations Unies pour la population a déclaré et confirmé qu'il avait raison, le monde a atteint 6 milliards d'habitants. Une année avant. C'est un prophète? Non. Il est au service de qui? Du diable. C'est-à-dire, eux-mêmes ils créent comment tuer. Mais parce qu'ils ont un projet. C'est parce qu'ils ont un plan. C'est parce qu'ils ont quelque chose qu'ils veulent faire. C'est pourquoi dans son livre, il a dit, nous sommes tous des Européens. Mais il y a des Américains. Pourquoi il n'a pas dit nous sommes tous des Américains? Pourquoi il n'a pas dit nous sommes tous des Africains ou des Asiatiques?
Il dit nous sommes tous des Européens. Pourquoi? Mais parce que nous sommes dans l'Empire romain. Il dit ce qu'on appelle race, c'est son combat. Il ne veut même plus entendre qu'il y a des races qui existent sur cette terre. Il remplace le mot race à un autre mot qu'il a choisi, groupe ethnique. Alors, le mot race dans la Bible a une racine. C'est ce qu'on appelle postérité. C'est ce qu'on appelle sémence. C'est ce qu'on appelle rejeton. Quand on dit c'est le rejeton de David, c'est-à-dire quoi? C'est la race, c'est la postérité, c'est la sémence de David. Alors, lui, il a combattu quelque chose. Et il a réussi. Quand il a combattu les races, il a réussi parce que en 1971, l'UNESCO a déclaré ouvertement que les Juifs ne sont pas une race différente des autres. Parce qu'avant, lui, tout le monde pensait que le peuple juif est une race différente des autres. Et cette pensée était bonne. Bonne pourquoi? Parce que nous et les Juifs, nous n'avons pas une même promesse. L'UNESCO, allez-y vérifier à l'UNESCO, depuis 1971, l'UNESCO a déclaré ouvertement que le peuple juif n'est pas une race différente de toutes les races. Nous sommes tous pareils. Donc, lorsque nous allons à l'école, l'école joue un rôle, c'est ça l'UNESCO, nous préparer à accepter ce qui est inacceptable. L'école joue un rôle, les professeurs ne connaissent pas ça, les directeurs ne connaissent pas ça, ceux qui nous enseignent ne connaissent pas ça. Ce n'est pas aller à l'école qui est un péché, non, ce n'est pas mauvais. Mais le fond qui est caché, c'est quoi? Tout ce que la société ne peut pas accepter, si l'école l'accepte, donc c'est déjà passé. Alléluia. Je prends un exemple. Lorsque le mariage homosexuel est passé en France, l'État français a décidé, toutes les écoles maternelles, pas primaires, maternelles, ou les crèches où on dépose les enfants, dès que les enfants arrivent, à l'heure de la récréation, les filles, on leur donne des petites voitures que nous on joue avec, les garçons, on leur donne des poupées. Un professeur a dit, mais pourquoi? Il dit non, parce que on est né comme ça. Quand on est né, nous les garçons, on n'a pas joué avec des poupées. Parce qu'on sait forcément ça, c'est pour les filles. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quelque chose qu'on est né, on grandit avec. Maintenant, qu'est-ce qu'eux, ils veulent renverser l'ordre naturel. Et c'est possible aussi, un garçon joue avec la poupée pour qu'il ne devienne pas efféminé. Donc, les hommes deviennent de plus en plus efféminés, les femmes deviennent de plus en plus masculines. Lorsque les gens se lèvent pour dire non, ils disent non, 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 c'est discrimination. L'UNESCO interdit, c'est pas pour les droits de l'homme. Alléluia. Alors, je vous ai fait une démonstration. C'est eux qui nous ont donné les droits de l'homme. C'est eux-mêmes qui nous ont donné la démocratie. Mais quand j'ai calculé, j'ai vu que ce sont des purs menteurs. Pourquoi ce sont des menteurs? La démocratie contredit les droits de l'homme. Mais ils nous laissent comme ça marcher dans l'aveuglement. Les droits de l'homme vit le jour où prend l'ampleur le moment où un homme est né sur la terre. Le moment où il y a l'existence de l'homme, c'est là où il y a le droit de l'homme. Donc chaque homme a son droit.
La démocratie maintenant, dans sa vraie définition, c'est la volonté de plusieurs. C'est la liberté de plusieurs. N'est-ce pas? Maintenant, si plusieurs refusent quelque chose et qu'un le veut, c'est le droit de l'homme qui va monter ou c'est la démocratie? Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qu'on doit privilégier? Il y a 7 milliards de personnes. Il n'y a même pas 1 milliard des homosexuels. Mais si 7 milliards de gens disent, ces pratiques-là, nous ne voulons pas. Normalement, on doit décider, plus question des homosexuels. S'il y a vraiment démocratie. C'est la volonté de plusieurs qui est au-dessus. N'est-ce pas? Mais pourquoi on fait tout pour avancer l'homosexualité qui n'est même pas la volonté de plusieurs? Le nombre des homosexuels au Gabon et le nombre des hétérosexuels, les hétéros dépassent les homos. N'est-ce pas? Mais pourquoi on ne peut pas décider prendre une loi contre l'homosexualité directement? Pourquoi? Il faut les laisser la liberté parce que c'est les droits de l'homme. Mais où est la démocratie donc? Alléluia. Vous ne voyez pas qui se contredit? Pourquoi cet homme a écrit un livre, nous sommes tous européens, et il dit plus question de race, et l'UNESCO ne fait plus ce qu'on appelle race. Ils ont enlevé mon race, amené ça à un mot qu'on appelle racisme. C'est-à-dire quand on te taxe en Europe, raciste. Vous connaissez ce que cela veut dire, non? On a diabolisé. Non, les races existent. C'est ce qui fait la sémence. Alléluia. Le vrai problème avec ces gens, c'est quoi? C'est le commencement. La parole de Dieu. Dieu avait dit au commencement au serpent, je mettrai l'inimitié. Oh Seigneur, merveilleux ton nom. Lorsque Dieu a créé l'homme, pour que l'homme vive en bien, en paix et en joie, Dieu, le seul cadeau qu'il a donné à l'homme, c'est la parole. Pour amener l'homme dans la détresse, dans la souffrance, la seule chose que Satan a choisi, c'est enlever l'homme dans la foi de la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Le diable, lorsqu'il s'est approché d'Ève, l'objectif c'était quoi? Ôter Ève de la parole. Alléluia. Lorsque le diable l'a fait, Dieu a dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. En d'autres termes, entre ta race, entre ta sémence et la sémence de la femme. Donc, sur la terre frère, il y a des sémences. Sur la terre frère, il y a des races. C'est pourquoi ils sont en train de combattre les mots race, pour que les mots race n'existent pas, afin qu'ils puissent avoir la confusion. Parce que Dieu a toujours détesté que les deux races puissent s'unir s'ils ne sont pas de même race. Amen. C'est juste. Je mettrai l'inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Regardez Caïn a tué Abel. Mais parce qu'ils n'étaient pas de la même race. C'est exact. Ils n'étaient pas de la même race. Dieu regarde Noé comme ça. Dans Genèse 7, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit à Noé? Genèse 7, 1, et le verset 3. 1. 7 couples, aussi des oiseaux, ciel mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Alléluia. Dieu demande même à Noé de faire entrer le couple des oiseaux deux. Pourquoi? Il voulait concevoir quoi? La race. Même si les animaux, Dieu déteste ce qu'on appelle l'hybridation. Tu ne peux pas croiser le cheval avec l'âne.
pour obtenir les millets. Chaque semence doit produire selon son espèce. Tu ne peux pas mélanger les légumes avec l'engrais. Ce n'est pas de la même espèce. Tu ne peux pas mélanger X et Y. Regardez les filles de Lot. Lorsqu'ils sont sortis de Sodome, dans Genèse 19, 32, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces deux filles. Genèse 19, verset 32. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Alléluia. L'idée n'était pas bonne, mais l'objectif c'était quoi? La race. Dieu lui-même dans Isaïe 41, verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Isaïe 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Alléluia. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Esther a crié, dit au roi, il dit, Naman veut détruire ma race. Quelle est cette race? Israël. Alléluia. Mais est-ce que vous savez pourquoi ces gens s'élèvent contre la race? Parce que sur cette terre, il y a des gens qui sont de la race de Dieu. Regardez, quand Nebuchadnezzar a pris Israël, l'a amené à Babylone. Après, le roi a dit à ses soldats, cherchez-moi les gens qui sont de la race royale. C'est-à-dire, pour lui, c'est comme tout Israël ne lui intéressait pas. Les gens que lui il avait besoin, parmi les esclaves, ceux qui sont de la race royale. C'est comme ça qu'ils ont choisi Daniel. Parce qu'il était de la race royale. Ces gens-là savent, sur cette terre, il y a des gens qui ont le sang de Dieu. Pourquoi? Ils veulent transformer le patrimoine génétique. Pourquoi? Parce que c'est héréditaire. Ça c'est transmis. Nous avons reçu le Seigneur, frère. Nous avons la semence du Seigneur. C'est pourquoi nous portons à nous l'ADN de Jésus. Ils le savent. C'est pourquoi il faut prendre votre ADN, transformer cela pour amener ça à un idéal, à quelque chose qui n'a rien de naturel. Paul arrive à Athènes, il rentre à Athènes. Parce que tout ça là, quand on dit science, culture et l'éducation, aucun pays au monde ne peut parler devant les Grecs. Berceau du savoir. Là où il y a des philosophes, là où il y a Socrate, là où il y a Archimède, tous les grands qui ont, comme on dit, la tête, c'est les Grecs. Quand Paul arrive à Athènes, chez les Grecs, Paul remarque déjà, il y a un mauvais système. Dans Acte 17, 28, qu'est-ce qu'il dit? Acte 17, de le verset 28. Car en lui nous avons la vie. En lui nous avons la vie. Le mouvement est l'être. Le mouvement est l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. C'est ce que dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. Alléluia. En lui, en Dieu, nous avons le mouvement. Nous avons la vie et nous avons l'être. Étant la race de Dieu, frère, la race de Dieu est là sur la terre. La semence de Dieu est là sur la terre. La cause de la destruction du monde au temps de Noé, c'était quoi? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est les filles des hommes qui ont séduit les fils de Dieu. Alors Dieu a décidé de détruire le monde parce qu'il y avait un mélange des deux races. Ça c'était les fils de Dieu. Ils étaient une autre race. Ils étaient devenus
qui a séduit le Fils de Dieu, la beauté du Fils de l'homme. C'est-à-dire, tout ce qui est artificiel apparaît beau. Ça risque de séduire même les élus. Le problème que nous avons, c'est quoi? À cause du temps, je ne vais pas trop lire la Bible. Lorsque vous lisez Luc 3, Luc, Dieu te bénisse, mon frère. Tu as vraiment fait des recherches. La généalogie que Matthieu a donnée est différente de la généalogie que Luc a donnée. Matthieu a donné la généalogie en commençant par Adam. Mais Luc a donné la généalogie par l'ordre de décroissance. C'est-à-dire, il commence par Jésus. Il retourne fils de Joseph. Il prend Joseph, fils de Jacob. Il retourne fils de David. Il retourne fils de Judas. Il retourne fils de Jacob, fils d'Abraham, fils d'Isaac. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il arrive à Sem. Il va à Adam. Il va à Dieu. Après, c'est dans Luc que j'ai compris. Donc Dieu a fait Adam. Adam a fait Sem. Sem a fait papa. Et cette lignée est tellement propre jusqu'à Jésus. Donc quiconque qui croit en Jésus rentre dans la lignée. Mais n'oublie pas qu'il y avait des hommes encore qui existaient sur cette terre. Des enfants de Caïn. Ils sont partis où? Ils sont là. Ils veulent par la science, par la culture et par l'éducation embrouiller tout. C'est pourquoi notre numéro 1, c'est lui qui nous a donné le patrimoine génétique, c'est Adam. Avant de mourir, il a écrit un livre, Testament. Si ton nom n'est pas là, frère, tu n'es pas enfant de Dieu. Genèse 5. Adam était sage. Il ne voulait pas derrière lui, les enfants viennent discuter l'héritage. Oh, je suis l'éternel père, parce qu'il faut la haine. Quiconque qui n'est pas dans le livre d'Adam n'est pas enfant de Dieu. Genèse 5. Genèse chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Et lorsque Dieu... Écoutez l'introduction. L'introduction est très importante. Voici les livres de la postérité d'Adam, c'est-à-dire de la sémence. Ça, c'est plus que ce que nous on fait au tribunal. Ça, c'est dit livre de la postérité. C'est-à-dire ceux qui sont sortis du règne d'Adam, que Adam connaît lui-même avant sa mort. Lis. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam âgé de 130 ans. Voilà. Le livre de la postérité d'Adam, avant de parler d'Adam, on commence à parler d'abord de qui? De Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui a fait Adam. Par quelle sémence? Par la parole. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu connaît que son fils est Adam. Voici les livres de la postérité d'Adam. Adam n'est pas né comme ça. Adam est né de la parole de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Dieu créa Adam. Et Adam connaît, dans la lignée, il est enfant de Dieu. Et après, si vous lisez, il y a la suite. Ça continue jusqu'à Jésus. Ce livre que vous voyez là. Mais quand vous lisez ça attentivement, vous ne voyez pas Caïn à l'intérieur. Donc quelqu'un qui peut venir se lever, Caïn c'est le fils d'Adam. Non, allons faire. Non, au tribunal on ne discute pas sans preuve. Oh, Caïn c'est le fils d'Adam. Où est les preuves? Oh non, la Bible dit qu'Adam a connu sa femme enfanta. Et s'il avait trompé? Celui qui connaît l'enfant appartient à tel père, c'est la femme. Quand tu vois tes enfants, demande à ta femme. Un jour, elle a dit, c'est souvent mes enfants. Tu peux verser, c'est elle qui est pitié. C'est vrai. Qui vous a dit que Caïn appartient à Adam? Qui? Pourquoi quand elle va accoucher, Caïn a dit un mot?
couché, Abel n'a pas dit un mot. C'était des jumeaux. Ils sont nés au même moment. Quand elle a poussé, pousse. Ah, les douleurs de la Fatima, comment? Dès qu'elle pousse Adam, elle pousse tout, elle dit, je fais un enfant avec l'aide de l'Éternel. Il y a l'autre qui est resté. Pousse encore, elle pousse, Abel sort, elle ne dit rien. J'ai fait un enfant avec l'aide de l'Éternel. Frère, c'est-à-dire quoi? L'enfant que j'ai fait là, il n'y a que Dieu qui connaît son secret. Mais, attends, toute vie vient de Dieu. Quand elle a fait ça, elle a dit quoi? Ça, c'est l'enfant que Dieu a remplacé à la place d'Abel. Donc, Seth veut dire Abel ressuscité. C'est pourquoi dans la ligne, on n'a pas besoin de mettre encore le nom d'Abel, parce qu'il est représenté par Seth. Mais Caïn devait être dans le livre, il n'est pas là. Mais s'il n'est pas là, il n'est pas des nôtres. C'est pourquoi, quand Jésus a vu les pharisiens, il dit, oh, vous avez pour père le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Alors le premier maître de la Bible, ce n'est pas le diable qui l'a commis, c'est Caïn. Jésus a regardé les pharisiens, les enfants de Caïn. Donc Caïn a la sémence. Ils sont trop intelligents. C'est pourquoi ils ont créé même l'UNESCO. Jean-Baptiste, il est né à 9 ans. Il part au désert. 9 ans, bébé. Jean-Baptiste est grandi au désert. Bébé au désert. Quand il sort à l'âge de 30 ans pour prêcher, lui, toute sa vie, il vivait qu'avec les animaux. Parce que son père est mort, Zacharie. Sa mère, Élisabeth, est morte. Donc Jean-Baptiste a été élevé, grandi au félin, des pères et des mères, au désert. Dès qu'il sort, il voit les gens venir vers lui, des hommes avec des pieds. Oh, race de vipère. Alors vipère, c'est un serpent. Pourquoi Jean a dit race? Demandez, si XL Juliana ne veut pas attendre mon race, mais le prophète l'a dit race. Pourquoi il a dit race? Il a passé toute sa vie avec les animaux. Mais quand il voit les gens venir, il ne voit rien de lion en eux. Il ne voit rien de lapin en eux. La seule chose qu'il voit par rapport à leur comportement, ils ont le même comportement que les vipères. Jean connaît tous les animaux. Il est grandi en brousse. Il est grandi au désert. Mais quand il a regardé ces gens, il a compris, oh, mais ça c'est les enfants du serpent. Ils se composent comme les animaux. Et quel type d'animaux aussi? Les serpents. Quand on voit la manière que la sexualité est orientée aujourd'hui, c'est le reste des vipères. Alléluia. C'est pourquoi catholique a menti officiellement. L'ONU est en train de mentir officiellement. Personne ne parle. Il y a même un jour prédestiné au mensonge, le 1er avril. Ne blaguons pas. C'est un jour de mensonge. Il faut sécher maintenant. Qui a fixé ces jours-là? Pourquoi on dit poisson d'avril? Oh, c'est seulement un bon matin comme ça, poisson d'avril.